Communiquez avec moi. Le vrai négociateur, c'est lui, Claude Poirier. En semaine 9h à LCN. Cette heure vous est présentée par Dicom Express et GoJet. 23 décembre 2008, ici Jean-François Guérin. Et Karine Champagne, vous regardez en direct LCN ce matin. Résidence ravagée par les flammes près de Coaticook, une fillette de 12 ans portée manquante. Le gouvernement provincial s'entend avec Montréal sur un plan en matière de lutte à la pauvreté. Propos controversés du pape, Benoît XVI affirme qu'il faut préserver l'humanité des comportements homosexuels et transsexuels. Bientôt 8 heures, bon début de journée. Beaucoup d'incendies retiennent notre attention ce matin à Montréal, à Lévis également, on va en reparler, mais celui qui retient davantage notre attention, c'est dans les cantons de l'Est. Effectivement, une fillette de 12 ans qui manque à l'appel, sa mère qui a été transportée à l'hôpital où elle soigne de graves blessures. On vous revient avec tous les détails dans quelques instants. Juste avant, on va parler météo parce que c'est vraiment le froid qui retient notre attention, Brigitte, ce matin. Oh, très froid. Oui, alors vous savez, l'hiver, quand le ciel est dégagé, habituellement, on a du froid. Il n'y a pas de nuages pour retenir un petit peu de chaleur au sol. Alors, c'est le phénomène qui se produit ce matin. Très froid encore au moment où on se parle. Donc, oui, une journée froide, mais dès demain, vous allez voir tout un changement de température. Et c'est comme ça pour le reste de la semaine. Vous allez voir, on va avoir droit à un petit peu de tout pour ce temps des fêtes. Alors, pour le sud-ouest et le centre, oui, c'est dégagé pour l'instant, mais rapidement, les nuages seront de plus en plus présents. Maximum prévu de moins 12 à moins 7 degrés. Et heureusement, les vents seront un peu plus calmes par rapport à hier. Et on voit déjà les minimums la nuit prochaine, là, pas mal moins froid que ce qu'on a connu la nuit dernière. Et même les températures seront à la hausse. Il y a un petit peu de neige qui va commencer à tomber, donc, cette nuit. On se déplace, la région de Québec, un peu plus venteuse chez vous, maximum de moins 13 degrés seulement, ça sans nuages. Ça demeure dégagé, du soleil pour le Bas-Saint-Laurent ainsi que la Côte-Nord. Gaspésie, moins 12 degrés avec un ciel un peu plus variable. Et pour les îles de la Madeleine, pas mal plus doux chez vous, moins 2 degrés avec 2, 3, 4 cm au programme. Au nord maintenant, ciel variable pour Fermont et pour la baie James. Abitibi-Témiscamingue, rapidement, ça sans nuages, un peu de neige prévu. Saguenay-Lac-Saint-Jean, nuageux, pas chaud, moins 15 degrés. Ce qui va se passer les prochains jours, alors oui, il y a un système à nos portes, donc dès ce soir, cette nuit, pour tout le monde, il commence à neiger, quelques centimètres prévus. D'ici à demain soir, un bon 5 à 10 centimètres attendu. Toutefois, pour certains secteurs, dont le sud-ouest et le centre, demain, en fin de journée, cette neige va se changer en pluie. Il y a un risque de pluie verglaçante également, donc on va vous tenir au courant là-dessus, bien sûr, au fur et à mesure que ça progresse. Beaucoup de déplacements demain. Jeudi, magnifique journée, un peu de soleil, température très douce. Vendredi, un peu plus frais, mais quand même avec du soleil. Et pour samedi et dimanche, il y a un autre système qui va nous toucher pour ce week-end-là. Température à la hausse. J'ai vu des 7-8 degrés. Alors, ça risque de tomber sous forme de pluie, imaginez-vous. Alors, un peu tout cette semaine. C'est vraiment à suivre de matin en matin. Ça risque de changer peut-être. Merci beaucoup, Brigitte. À tantôt. Il y a une entente importante qui doit être annoncée aujourd'hui entre le gouvernement provincial et la Ville de Montréal en ce qui a trait à la lutte à la pauvreté. Le maire de Montréal, Gérald Tremblay, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Sam Hamad, et le ministre du Développement économique et responsable de Montréal, Raymond Bachand, vont procéder à cette annonce. Ils doivent dévoiler les détails d'un plan en matière de lutte à la pauvreté. Cette annonce survient alors que la plupart des refuges pour sans-abri ont lancé un appel à l'aide dans les derniers jours. La mort d'un itinérant dans un parc de Montréal la fin de semaine dernière a rappelé les grands besoins des organismes d'aide aux sans-abri. Hier, c'était au tour de l'Accueil Bono de demander un coup de pouce au gouvernement du Québec et à la Ville de Montréal. Il semble bien peu probable qu'un camionneur du Bas-Saint-Laurent puisse rentrer chez lui pour Noël. Mario Plourde est emprisonné aux États-Unis depuis vendredi. Il a été arrêté parce que la police aurait trouvé de la drogue dissimulée entre les parois de sa remorque. Le camionneur indépendant de 45 ans serait parti de Montréal. Il a laissé son camion à Frédéric, dans le Maryland. Selon sa conjointe, la drogue aurait été placée à son insu. Hier, la justice américaine a accepté de réduire la caution qui lui permettra de retrouver sa liberté rapidement. Elle est passée de 750 000 à 250 000 $. En entrevue à LCN, son avocat Jean-Pierre Rancourt a indiqué que le camionneur québécois devra être entendu par un juge d'immigration avant de pouvoir rentrer au pays. Cette procédure qui peut durer quand même de 15 jours à 1 mois. L'avocat de Mario Plourde explique ce qu'il tentera de faire dans les prochaines heures. Se trouver dans une situation comme celle-là, en prison aux États-Unis, sans savoir lorsqu'il va sortir, évidemment, il est découragé. Sauf qu'il sait qu'on travaille très fort pour ça. On prétend, nous,
Premièrement, qu'en droit, là, avec les droits de la personne, c'est que l'arrestation n'aurait pas été faite de façon correcte. Et si tel est le cas, on va essayer de faire une enquête préliminaire le plus rapidement possible pour faire casser les accusations. Et si on réussissait à faire ça, ben il serait libéré complètement des accusations qui pèsent contre lui. Avec ce qu'on l'accuse, parce qu'évidemment, on a trouvé d'autres choses dans l'entrepôt où le camion avait été laissé. Est-ce qu'on l'accuse de tout ça, de tous les crimes du monde dans ce qu'il y avait là-bas? Alors, on parle de marijuana, on parle de chimique, on parle de tout ça de choses. Si jamais il était trouvé coupable de ça, c'est sûr que c'est une peine d'emprisonnement extrêmement longue. Revenons donc à ces deux incendies dramatiques qui ont éclaté depuis hier en Estrie. Raymond Duquette, celui qu'on vient d'apprendre au cours des dernières minutes, là, une fillette de 12 ans est portée disparue près de Coaticook. En effet, les informations que nous avons pour le moment sont à l'effet que cette fillette de 12 ans est portée manquante à la suite de l'incendie d'une résidence. C'est à Saint-Malo, c'est une municipalité qui est située à l'est de Coaticook, le long de la frontière américaine. Les pompiers ont déjà retrouvé la mère de la fillette. Celle-ci a été conduite au centre hospitalier. Elle souffre de brûlures et de multiples blessures. Le feu s'est déclaré vers 4 heures ce matin. C'est une résidence du chemin 5e rang. Et il y a encore quelques minutes, là, les pompiers combattaient les flammes. Et Raymond, il faut rappeler que ça survient au lendemain d'un autre incendie qui a fait un mort hier dans une résidence pour personnes âgées, cette fois à Sherbrooke. Oui, tout un branle-bas là, qui s'est produit en fin de journée hier. Plus de 150 personnes, 200 peut-être même, des personnes âgées qui ont dû être évacuées dans le froid en raison de l'incendie qui a ravagé un logement du 5e étage. C'est un immeuble de 7 étages qui est situé sur la rue du Manoir, tout près du carrefour de l'Estrie. On déplore malheureusement un décès dans cet incendie. Une femme de 85 ans, elle est morte asphyxiée. Elle a été découverte affaissée au bout d'un couloir, alors que de toute évidence, là, elle tentait de fuir les lieux. Donc, toute une aventure qu'ont vécu ces locataires hier. Je vous propose d'en écouter quelques-uns. Eh bien, moi, je demeure dans le bloc en face. C'est moi qui ai appelé les pompiers. Et puis, je m'en allais allumer mes lumières à l'extérieur, au balcon. Et puis là, je vois la flamme. J'ai dit à mon mari, j'ai dit, il faut que j'appelle le 911. Quelqu'un a dit, c'est une feu. Et j'ai déjà appelé 911. J'ai sorti dehors. J'ai trouvé cette femme-là que je connais pas. Et j'ai monté CL. Je suis partie à la course pour aller les sortir puis les emmener. On les amène à l'Excellence, l'immeuble à côté. Mais j'étais au 5e, moi. Ça s'est bien passé. J'ai dit qu'il avait ouvert ma porte. J'ai dit, il y a quelqu'un ici. Le feu était au 5e. À noter que 5 autres personnes ont été blessées, dont une grièvement. Il y a un pompier aussi qui a subi des blessures. Le feu a été maîtrisé un peu avant 19 heures. Tous les locataires ont pu être relocalisés, soit chez des parents, des amis ou dans un autre immeuble à logement pour personnes âgées situé tout près. À noter que personne n'a pu réintégrer les lieux hier soir. Le service de police et le service des incendies de Sherbrooke vont amorcer l'enquête ce matin. Décidément, c'est tragique ce qui se passe dans votre coin depuis hier. Ouais. Merci Raymond. Au revoir. Au revoir. Et puis un incendie qui a éclaté ce matin vers 6 heures dans la région de Québec. Valérie, ça se passe à Saint-Lambert-de-Lauzon. Oui, voilà, et c'est une résidence unifamiliale qui a été vraiment détruite par les flammes. Écoutez, le feu a pris naissance vers 6h, 6h30 dans le sous-sol de la résidence. Il y avait 2 personnes qui étaient à l'intérieur de la maison au moment où les flammes se sont déclarées. Heureusement, elles ont pu être évacuées à temps. Mais vous voyez l'intensité des flammes, même la voiture qui était stationnée dans le garage à côté de la résidence, il n'y a pas assez. Alors, les pompiers qui ont eu beaucoup de difficultés à combattre l'incendie parce qu'évidemment, il fait froid d'une part et c'est un secteur à Saint-Lambert-de-Lauzon qui n'est pas desservi par le réseau d'aqueduc. Donc, on a dû faire venir des camions citernes pour arroser le brasier pour tenter de le maîtriser. Écoutez, c'est une perte totale. Donc, c'est une famille qui, à la veille du réveillon, se retrouve carrément à la rue. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors, tout ça, évidemment, alors qu'est survenu hier cet incendie important à Montréal, incendie qui a mis à la rue une vingtaine de familles. Heureusement, dans ce cas-là, on ne parle que de dommages matériels, mais quand même des gens qui ont tout perdu doivent repartir ce matin à zéro. On en parle avec Marie-Christine Bergeron, qui est sur les lieux ce matin. Les pompiers, d'ailleurs, aussi sont sur place, Marie-Christine. Oui, les pompiers qui terminent leur travail, Jean-François, à peu près 16 heures après que l'incendie est éclaté, donc au 64-34 Christophe Colomb. Vous voyez tout ce qu'il reste, les vestiges de l'immeuble qui sont carrément figés dans la glace. Je suis en compagnie de Aimé Charette, porte-parole, chef aux opérations au service d'incendie de Montréal. Monsieur Charette, vraiment, le froid a compliqué votre travail. Le froid, les températures extrêmes, que ce soit la chaleur, du froid complique tout le temps le travail. Imaginez-vous, vous êtes habillé, vous tombez dans un cours d'eau, vous sortez à des températures comme ça, vous êtes instantanément couvert de glace. Nos pompiers sont relevés aux 4 heures pour éviter les enjeux et tout ce qui peut avoir comme problème à cause du gel. Se déplacer aussi, ça ne doit pas être évident. Écoutez, il y a des tempêtes de neige, on a des bancs de neige un peu partout.
L'équipement gèle instantanément, nos autopompes, nos tuyaux gèlent. L'eau rentre en contact avec un objet, bang, c'est gelé instantanément. Et là, on voyait vos boyaux d'arrosage qui deviennent carrément comme du